tout le monde, c'est Monsieur TNT de 192, on se retrouve aujourd'hui sur Battlefield Heroes pour le fameux tutoriel que je vous avais prévu, comment bien débuter sur Battlefield Heroes. Alors avant toute chose, je vais d'abord vous créer un compte, ça paraît logique. Hein. Donc vous arrivez, lorsque normalement vous n'avez jamais joué sur Battlefield Heroes, vous arrivez vraiment sur cette page-ci. C'est-à-dire que lorsque vous cliquez sur le site, l'adresse du site, vous arrivez directement sur cette partie-ci. Alors ici, vous avez différents persos. C'est-à-dire que vous avez déjà la Royale, voilà, petit chargement assez long, la Royale et la National Army. Alors, après, chacun choisit son camp. Et donc, dans cette Royale et Nationale, vous avez trois types de personnages. Vous avez ce qu'on appelle les commandos, qui sont les snipers. Vous avez ensuite les soldats, généralement, donc vous avez les soldats tout simplement, je ne sais pas comment je veux dire. Et vous avez un peu les bourrins, ce que j'appelle les mastodontes. Donc vous avez cela bien évidemment dans les deux camps, hein, ici et ici, voilà. Alors après, c'est à vous tout simplement de choisir le perso que vous voulez. Alors moi, comme je vous l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, j'ai déjà créé un perso, donc je pense que j'ai pas besoin d'en créer un, je vais juste vous montrer, mais je vais vous montrer tout simplement comment on fait, mais je vais pas m'en recréer un officiellement, on va dire. Donc une fois que vous choisissez votre perso, hein, bon, alors après vous pouvez faire surprise, ça vous donne un perso automatiquement. Bon, ça c'est pas grand chose. Une fois que vous faites terminer, donc comme vous voyez, vous allez devoir ensuite entrer votre email. Alors rassurez-vous, vous pouvez mettre absolument n'importe quoi, c'est ce que j'ai fait. Alors je ne sais pas si ça mettait en n'importe quelle lettre ça marche. Par exemple si je mets free.fr, ouais, vous voyez, ça accepte alors que j'ai complètement mis n'importe quoi. Vous faites suivant, tout simplement. Hop. Et là, vous allez devoir enregistrer votre compte. Alors là, on arrive sur la partie en fait où je suis avec Monsieur TNT. Donc voilà le compte avec lequel je vais jouer aujourd'hui. Donc c'est tout simple. Vous n'avez tout simplement qu'à donc vous avez votre fausse adresse email ici. Vous avez votre perso qui apparaît. Vous avez juste qu'à mettre le nom du héros, le nom du joueur parce qu'il y a des forums, mais après généralement vous mettez le même, un mot de passe, vous confirmez votre date de naissance. Alors vous faites attention, ce jeu est déconseillé au moins de 16 ans, donc changez l'année, hein, mettez une année où vous aurez plus de 16 ans. Le pays, alors ça vous n'avez pas besoin de compter, me contacter, ça vous ne faites pas, ça sert à rien. Faites du j'ai lu et accepté et normalement vous avez créé votre compte. Voilà. Alors ensuite, donc moi normalement j'ai créé mon compte, mais avant d'aller en ligne, je vais d'abord vous parler de deux trois petites choses qui sont assez essentielles. Donc du coup pour cela je pense que je vais me connecter avec le compte qu'on va jouer aujourd'hui. Alors il faut savoir que pendant que la page se charge, donc il faut savoir que je vais utiliser deux logiciels pour filmer, Bandicam que je filme pour le PC, et il y aura des ellipses dans lesquelles le temps du chargement et tout, notamment du chargement pour passer de cette place là au jeu, auquel j'utiliserai un autre logiciel qui est Fraps. Donc ensuite je mets donc ma fausse adresse email, c'est pas la vraie, rassurez-vous. Hop, je mets un mot de passe, mon mot de passe que j'ai choisi ultérieurement. Donc là, c'est pour me connecter. Normalement, ça vous connecte automatiquement. Donc, pendant que ça va charger, une fois que vous aurez créé votre compte, comme je l'ai fait, vous allez faire suivant. Et là, vous allez devoir installer un plugin, donc qui est un raccourci en gros sur l'accueil de votre moteur de recherche, et le jeu va s'installer. Il faut savoir qu'il faut compter à peu près une moyenne en une demi-heure, hein. Vous pouvez aller même un quart d'heure, 20 minutes si vous avez un bon ordi. Au pire, vous mettez trois quarts d'heure, une heure si vous avez un ordi complètement pourri. Donc après, là, ça se charge. Et là, première chose intéressante à voir, je pense que je vais baisser le son. Voilà. Donc, c'est que là, vous allez avoir à chaque fois que vous allez vous connecter, une fois que vous aurez créé votre compte, donc à peu près tous les jours, vous allez avoir ce qu'on appelle, donc le chargement va être un peu long en fait, puisque je filme en même temps, vous allez avoir ce qu'on appelle le daily clos, voilà. Alors le daily clos c'est quoi? C'est une sorte de tombola en fait, où vous avez différents objets qui défilent devant vous. Alors c'est vrai que ceux qui jouent à Battlefield savent que les tenues, à moins d'acheter des funds, ou les armes sont relativement difficiles à avoir. Alors ce qu'il faut savoir donc, c'est que ce daily clos peut vous permettre d'avoir une partie de tenue ou une arme en illimité pour votre personnage. Alors moi quand j'ai plusieurs comptes, ça marche avec tous les comptes que vous créez. Mais bon, c'est pas pour ça qu'il faut se créer 10 000 comptes juste pour espérer avoir une arme. Hein. Moi personnellement, c'est pas ce que j'ai fait, j'ai juste fait un pour avoir un snipe propre et tout. Donc vous allez avoir, donc ça c'est le daily clos, donc il va se lancer, normalement il est plus rapide que ça parce que
aujourd'hui ma connexion internet est quelque peu pourrie. Et donc voilà, donc ça s'ouvre ça. Et donc il faut savoir que vous pouvez gagner les objets, quels qu'ils soient, pour une durée de une journée ou pour en illimité, pour toute votre page. Alors en illimité, ils sont caractérisés par une étoile au-dessus. Donc là vous voyez en illimité, donc par exemple cette personne-ci vient de gagner des bottes de boss, lui vient de gagner un pistolet, lui une coupe, etc. ou alors des widgets ou des smileys, ça dépend. Donc moi je prends mon compte donc, en question. Et là, va s'afficher, le temps du petit chargement, va tout simplement s'afficher, voilà, les objets. Donc on voit que j'ai des étoiles, des étoiles, des étoiles. Donc si je tombe sur cet objet, par exemple ici, le t-shirt à rayures, je le gagne en illimité. Par contre, si je tombe sur cette arme, ou sur celle-ci d'ailleurs, qui est l'AK-74 sauf allumette, je ne le gagne que pour une journée. Alors après, c'est très simple, donc vous avez juste qu'à faire OK ou pince de vitesse. Pince de vitesse, ça vous délivre automatiquement. Moi, je pense que vous avez le petit chargement. Donc là, ça va. Après, stop. Donc là, il va se désigner. Et voilà, là il prend le nom, là en quelque sorte, je suis celui du milieu, j'ai un white jet, je n'ai rien dans l'unité. Donc voilà, je l'ai gagné 10 clés. Donc ça c'est pour le délico. Et après voilà ce qui va s'afficher. Donc c'est moins d'une journée, voilà, 18 heures en fonction de l'heure, ça dépend de quand à quand vous avez joué en fait, en fonction de la journée. On va dire que c'est une journée en gros. Donc après vous quittez ce délico. Donc ça c'était pour le délico. Ensuite, donc normalement vous faites jouer, lorsque vous vous reconnectez, vous avez ce qu'on appelle la War Room. Alors la War Room c'est quoi? Eh bien il s'agit en fait, c'est quelque chose de tout nouveau, il s'agit d'une salle de guerre en fait, comme son nom l'indique, où on a la représentation d'une carte de bataille. Et là vous pouvez prendre place, comme vous le voyez, à deux camps. Le camp qui est le drapeau royal et le camp qui est le drapeau national. Donc dans chacun des camps, si je mets par exemple, si je mets par exemple, bon là je n'ai aucun héros royal, donc je dois prendre le clan national, ce qui est logique puisque j'ai, donc après si vous avez, par contre si vous avez plusieurs héros de type, vous pouvez prendre n'importe quel camp. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc vous arrivez sur ce type de champ de bataille. Donc vous voyez les champs de bataille, avec ici notre drapeau national et ici leur drapeau à eux. Et donc par exemple ici, lorsque vous arrivez, par exemple vous voyez ici c'est à 87%, ce qui signifie que cela arrive. Donc ensuite, une fois qu'on a terminé ça, donc vous voyez c'est pas bien compliqué. Le premier en fait qui a pris le drapeau ici, ou le premier qui a pris le drapeau ici, tout simplement a gagné. Alors après, forcément, si vous avez fait des bonnes parties durant toute cette bataille, c'est quand même relativement long, vous gagnez une bonne récompense. Si vous en avez fait moins, vous gagnez moins de récompenses, ce qui est logique. Et donc il y a des war rooms. Donc une fois que la war room est terminée, on attend je crois 6-7 heures et un autre combat recommence tout simplement. Donc là vous voyez que les rouges sont quand même bien emmanchés, ainsi quand même que les bleus. Donc voilà, là je pense que je vous ai à peu près tout montré sur un peu cet écran d'accueil. Alors après, bien évidemment, je ne vais pas parler de ça, donc ça je pense que c'est assez compréhensible. Il faut des funds, et si vous achetez ces genres de packs là qui ont des réductions quotidiennes, bah, vous avez tout simplement vous avez l'objet en question. Alors ça, ce sont des nouveautés. Donc après, je pense que j'ai pas grand chose à faire. Donc je vais exécuter une petite ellipse, donc, et on va tout de suite se retrouver sur Battlefield. Et donc, on se retrouve sur Battlefield Heroes. Alors une fois que vous avez effectué le chargement, donc le téléchargement entier, donc le jeu se lance et vous arrivez sur cette fameuse page d'accueil. Donc vous voyez mon héros ici, Mister TNT 292. Ici vous avez ce qu'on appelle les aptitudes, les VP et les funds. Alors je vais y revenir un peu plus tard dans la vidéo. Ce qui va nous intéresser avant toute chose, c'est un petit peu le matos. Donc, vous voyez, dans votre matos, vous avez l'apparence, l'arme, l'accessorisation, les aptitudes, les smileys et les widgets. Donc, au début, vous avez vraiment des équipements basiques qui vous restent en illimité. Donc voilà, vous êtes vraiment moche, d'accord? Au niveau des armes, c'est un peu la crise également au début, puisque vous détenez, alors moi j'avais fait un déliclo avant, mais ça du coup je ne l'ai plus. Vous détenez une mitrailleuse et vous détenez un fusil à pompe de Steiner, qui fait quand même assez mal lorsqu'on débute. L'accessorisation, je vais y revenir. Les aptitudes, je vais y revenir. Les smileys, voilà. Les widgets également. Donc, ce qu'il faut savoir avant toute chose, c'est lorsque que vous commencez, il y a déjà pas mal de choses qui vous interloquent, je pense.
comme notamment ça. Alors, qu'est-ce que c'est les HP? Donc, les HP sont ce qu'on appelle des points d'héroïsme ou appelés aptitudes. Ces aptitudes vont vous servir tout simplement à effectuer... donc là, aptitude, vous voyez, vous avez des différentes aptitudes là également, comme par exemple la mine, le sixième sens, les pluies de grenades, la médecine de guerre. Alors, ça, ce sont tout simplement des gadgets qui peuvent vous aider au cours du combat. La mine permet de faire une explosion qui va complètement envoyer l'adversaire valser. Le sixième sens, donc là, vous voyez tous les ennemis pendant un certain laps de temps. La pluie de grenades, donc vous avez des grenades. Au début, comme vous le voyez, vous en avez 3, mais au fur et à mesure de l'améliorer, vous pouvez en avoir jusqu'à je sais plus combien. Mais c'est vrai que ça peut également faire très mal. Balle de feu, vous enflammez l'ennemi. Et la médecine de guerre permet de vous redonner de la vie. Donc voilà. Alors, et donc ces points d'héroïsme que vous gagnez en passant des levels, vous pouvez ensuite améliorer donc ces fameuses aptitudes. Alors, il faut savoir que vous ne pouvez pas, par exemple, là vous me voyez, j'ai une aptitude, j'ai rien, je ne peux pas la prendre. Pour mettre mon aptitude dans ma barre d'équipement, il faut que je l'ai minimum amélioré une fois, comme par exemple ici. Donc c'est très simple. La barre d'équipement, j'en ai pas parlé, mais c'est là qu'on détient tout, nos armes, nos aptitudes. Et également nos widgets, que je vais revenir un peu plus tard dans la vidéo. Donc je pense que j'ai à peu près tout dit pour les aptitudes. Ensuite, si je reviens à l'accueil, j'ai ce qu'on appelle des VP. Donc les VP, c'est la monnaie que vous obtenez au cours de combat. Donc pour l'instant, j'en ai 0. Les VP peuvent vous permettre d'acheter toutes sortes de choses. Alors comme par exemple ici, nous pouvons acheter... Attendez, je vais descendre, hop. Vous pouvez acheter tout à fait... vous pouvez acheter... donc par exemple des casquettes. Vous pouvez en fait avec les VP vous pouvez acheter tout simplement quelque chose qui n'est pas des choses les moins importantes en fait pour une journée. Pareil, hein, alors les VP ne sont pas très utiles sauf au niveau des armes ou au niveau de l'accessorisation que je reviendrai un peu plus tard. Donc par exemple les VP par contre peuvent vous être utiles pour une seule chose. Vous pouvez par exemple acheter, si vous en avez 3000, vous pouvez acheter donc par exemple là, vous voyez ce flingue là, 3000 VP. Il y a un fusil à pompe, le style Friedrich, c'est 3000. Là, il y a une mitraillette également, de Rodolphe, 3000. Après, au niveau des grenades, etc., on ne peut pas vraiment s'acheter. Donc, les VP, c'est vraiment la basse monnaie. Et vous avez également les funds. Alors, les funds, donc c'est la fameuse monnaie que tout le monde recherche. Alors, après, ça dépend. Là, par exemple, quand vous créez votre compte, vous pouvez en gagner jusqu'à 1000. Ou généralement vous n'en gagnez aucun, hein, généralement. Et là je sais pas pourquoi, j'allume mon compte, j'en trouve 482. Donc je ne sais pas pourquoi. Et donc cette monnaie est vraiment très utilisée puisqu'elle peut vous permettre d'acheter pratiquement tout ce que vous voulez. Vous voyez, illimité, 3400, 3500. Alors le meilleur moyen c'est évidemment d'aller en acheter. Donc là pour aller en acheter c'est il y a vraiment plein de techniques, hein. Je vous invite à aller consulter des tutoriels sur YouTube. Je pense pas que je vais en faire là-dessus parce qu'il y en a tellement. Mais la technique, je la connais, mais personnellement, je me suis jamais attachée. Il faudrait que moi, je cherche une technique vraiment radicale pour éviter de se faire chier, en quelque sorte. Donc, voilà. Alors, pour la monnaie, on a vu. Ensuite, vous avez ici ce qu'on appelle des coffres au trésor. Les coffres au trésor s'obtiennent également au cours de combat. Mais pour ouvrir ces coffres, il vous faut des clés. Et là, les clés, vous pouvez également obtenir au combat, mais c'est très dur. Ou alors, il faut également acheter des clés donc, avec ces funds. Et une fois que vous avez les clés, vous pouvez ouvrir un coffre qui vous donne un item, des widgets, des smileys, des armes, des équipements. Il me semble qu'ils sont en illimité si je ne dis pas de bêtises. Alors ensuite, dans votre matos, on a vu l'apparence. Au niveau des armes, donc les armes, je pense pas que j'ai besoin de développer. Mais par contre, ça va lier avec l'accessorisation. L'accessorisation, ça vous permet tout simplement d'améliorer vos armes. Donc là, vous pouvez améliorer vos pistolets, le fusil à pompe, la mitraillette ou des bazookas. En l'occurrence, on n'en a pas. Alors par exemple, pour le fusil à pompe, vous voyez, j'ai 4 items ici. Donc là, l'item, là, et là. Donc ça concerne... donc ces items se rajoutent en fait par la forme. Par exemple, ces items là vont aller là, donc vous pouvez au maximum avoir 4, c'est-à-dire les 4 choses qui sont là. Pour obtenir
pour pouvoir améliorer votre arme, ça s'achète ici, comme c'est marqué. Et donc vous avez ce qu'on appelle des caisses de ravitaillement. Donc les caisses de ravitaillement, il y en a plusieurs. Il y en a une à la meilleure, 399 funds ou 600. Après une en argent, 999. Et l'autre, 3499. Alors à partir de ça, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez tout simplement, par exemple, si vous en achetez une de basse catégorie, vous aurez les niveaux 1, vous avez la chance, vous aurez, disons, quasiment, vous pourrez quasiment avoir que ça. Par contre, si vous, ou avoir une chance d'avoir celle-là et encore moins de chance d'avoir celle-là. Si vous achetez une en argent, vous avez forcément une comme ça, quasiment à tous les coups, et plus de chances d'avoir une en or. Et si vous achetez une en or, vous avez quasiment, être sûr et certain à 99,999% d'avoir un truc en or, quelles que soient les catégories, et donc que vous pouvez ensuite ajouter à vos armes. Ça peut être comme par exemple un lance-grenade qu'on peut rajouter sur un fusil à pompe, comme je l'ai sur un autre compte. Donc ça, c'était pour l'accessorisation. Ensuite, concernant les aptitudes, je l'ai déjà dit. Les smileys, alors les smileys, je ne développe pas, donc c'est ce qui permet de faire des items. Donc ce sont des items comme par exemple le salut, ça vous permet de demander des médicaments, ça vous permet de demander une voiture. Alors après, il y en a plein d'autres, des items, mais ça en général, c'est un peu, on va dire, pour se foutre de la gueule des ennemis que vous tuez. Puisque comme vous l'avez remarqué, quand on se fait tuer, on voit l'ennemi de face. Alors après, vous, il le voit et vous pouvez tout simplement vous moquer de lui. Vous pouvez tout simplement faire ça, vous pouvez vraiment faire plein de choses. Donc ça, le smiley, c'est quelque chose d'assez sympathique qui a été mis dans le jeu. Et les widgets. Alors les widgets, ça vous permet par exemple, donc il y a des fortifiants, il y a des clés, je vais même aller dans le magasin, comme ça je vais tous pouvoir vous les dire. Donc il y a de la vie, des boosts, le moyen d'avoir des tanks plus rapidement, des voitures, des hélicos. Bref, il y a plein de choses et ça vous permet tout simplement d'améliorer un peu vos compétences. Donc là, vous avez des pansements, ça vous redonne des pansements, ça c'est utile. Là, ça vous donne Jeep de poche. Ça vous permet tout simplement d'appeler un véhicule devant vous. Ensuite, le mini char, c'est pareil, ça vous permet d'appeler un char devant vous. Les hélicos, alors les hélicos, ça s'obtient que par ces widgets, c'est un petit peu ça qui est dommage, mais c'est pareil. Voilà, donc là, je pense que je vous ai à peu près tout dit au niveau de l'apparence, j'ai pas grand chose à dire. Des armes, je vous en ai parlé. L'accessorisation, vous savez maintenant comment ça se déroule. Les aptitudes, les smileys et les widgets, vous savez également comment ça se passe. Alors après, quand vous jouez en ligne, ça c'est simple, vous devez vous faire des VP, les funds ne se gagnent pas en ligne, et bien évidemment vous devez gagner des points d'héroïsme. Alors au début les points d'héroïsme se gagnent un niveau sur deux je crois, je sais plus, je crois que c'est ça, faudrait que je vérifie. Donc après vous pouvez améliorer. Alors moi ce que je vous conseille de faire avec cette classe-ci, c'est tout d'abord de prendre plus de grenades. Plus de grenades, ça peut vraiment faire très très mal. Vous avez un ou deux ennemis, vous les jetez à leurs pieds. Je peux vous dire, si vous avez 4 ou 5 grenades, ça veut dire que vous l'améliorez jusque là peut-être, vous avez 3 barres, ça fait relativement mal. Après, le conseil, c'est de privilégier la médecine de guerre, parce que vous montez en niveau, vous avez beaucoup plus de mal, donc pour survivre plus longtemps, la médecine de guerre c'est plus utile. Et après, vous choisissez entre balles de feu ou mine. Moi, c'est ce que je fais. Après, bien évidemment, libre à vous de faire comme vous voulez. Je ne vous donnais qu'un conseil. Moi, personnellement, c'est comme ça que je fais. Donc voilà. Alors là, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Vous savez à peu près, je pense, les bases pour bien débuter. Si vous arrivez à faire tout simplement, si vous savez ce que c'est les points d'héroïsme, les VP, les funds, comment on fait les coffres au trésor, le délit clos, la salle de guerre, que vous avez bien un jeu. Voilà. Et donc, pour terminer, je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas parlé des missions. Les missions, c'est quoi? Les missions, c'est ça, donc c'est différentes choses à remplir qui vous permettent de gagner tout simplement des VP. Là, maîtrise du combat 1, donc atteignez le score requis, donc vous faire un score de 1000 sur toutes les parties que vous faites et vous gagnez 10 VP. Puis après, il y a maîtrise du combat 2, etc. etc. Sachant qu'après, c'est beaucoup plus compliqué puisque vous devez atteindre, par exemple, il y a après ce qu'on appelle la capture de drapeau et vous devez donc atteindre, tout simplement, le score requis et le nombre, et vous devez capturer un nombre de drapeaux précis en une partie et donc, mais par contre ça fait pas mal d'argent, c'est moyen de se faire des VP assez facilement. Et il y a également quelque chose qui est pas mal, c'est ce qu'on appelle la mission du jour. Et donc cette mission vous permet de remporter 75 VP. Donc là celle du jour c'est faites des victimes. Donc vous faites 5 victimes dans toutes vos parties, vous gagnez 75 VP. Donc pour s'acheter des petits items c'est vraiment pas mal pour commencer à, je veux dire un peu à la Minecraft, à se stuffer, c'est vraiment pas mal du tout. Donc je pense que vous savez tout sur le matos. Au niveau du magasin, bien évidemment vous avez les armes, les smileys, les widgets et l'apparence. Les amis, tout simplement invitez vos amis, ça je pense que j'ai pas besoin de le faire. Les options, j'en ai pas vraiment parlé, mais vous avez la connexion au serveur.
vos paramètres et vos commandes que vous pouvez modifier ici. Alors après, moi je trouve pas très utile de modifier les commandes. Après, chacun fait un petit peu comme il le sent. Même si j'ai jamais vraiment trop regardé, mais ça pourrait toujours être intéressant, je pense. Il devrait peut-être avoir ouais, des petites choses intéressantes. Donc si vous pouvez toujours les regarder. Et donc l'émission. Donc voilà, je pense que ce tutoriel sur comment bien débuter sur Minecraft va se terminer. Et on va très rapidement se retrouver pour une vidéo en compagnie de notre ami Mister TNTVA 292. On va être au niveau 1, donc comme ça va être l'occasion de commencer un petit truc avec ce personnage en niveau 1 en votre compagnie. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. J'ai pas fait de gameplay pour la simple et bonne raison que je voyais pas comment ça pourrait faire partie du tutoriel comment bien débuter, parce qu'après chacun joue comme il veut, hein, je vais pas... Donc voilà, mais je pense que j'espère que en tout cas cette vidéo vous a plu. S'il vous a plu en tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime et bien évidemment à vous abonner. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Battlefield. Salut!